Grand Dialogue. Sigika Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 30 janvier 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, comme vous le savez, les députés se relaient avec les confrères journalistes. Aujourd'hui, nous laissons donc la place aux députés pour nous donner leur avis sur l'actualité de la semaine. Et aujourd'hui, nous avons deux députés, un de l'opposition et un de la majorité, pour nous dire ce qui s'est passé durant cette semaine un peu mouvementé dans le nord du Mali. Alors pour cela, nous avons, comme je l'ai dit, deux invités, Al-Kaïdi Touré, député de l'URD, et Boubacar Sissoko, député du RPM. Bienvenue à cette émission et bienvenue à vous, messieurs. C'est donc parti pour le forum des députés. Studio Tamani. Tout d'abord, cette actualité assez brûlante qui s'est passée dans le nord du Mali, cette marche à Gao qui a fait malheureusement 3 morts parmi les manifestants civils. Les manifestants ont accusé la MINUSMA d'avoir tiré, mais comme vous le savez, nous avons reçu la MINUSMA hier qui a annoncé l'ouverture d'une enquête. Alors nous restons donc sur cette ouverture d'enquête, mais nous allons voir avec les députés et un peu situer les responsabilités à quelques jours donc de ce drame. Alors, Al-Kaïdi, vous êtes de l'opposition. Quel est votre avis sur ces événements de Gao ? Merci beaucoup, mon cher ami, et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur le studio Tamani. J'aurais aimé que vous me parliez d'un sujet beaucoup plus gai que celui dont vous me parlez, et c'est regrettable. Avant de tout propos, je présente toutes mes condoléances à toute la nation et à toutes les familles des victimes. J'ai dit que pour une seconde fois, je crois que j'ai raison. Parce que chaque fois que je viens, je vous parle de la MINUSMA. Moi, je ne suis pas contre la MINUSMA. La MINUSMA est venue pour aider le Mali. Et heureusement que je ne suis pas le seul à aborder dans le même sens que les manifestants de Gao, qui croient que la MINUSMA est partisane. Effectivement, même si la MINUSMA n'est pas partisane, et que c'est une enquête que la MINUSMA va faire pour savoir qui a tiré, qui n'a pas tiré. Mais je crois que tout simplement, c'est du flou. S'il n'y avait pas de flou, c'était facile à voir. Quelle que soit la personne qui a tiré, elle a tiré avec la complicité de la MINUSMA. Ce qui est certain. Alors que la MINUSMA est là pour les populations civiles. Et c'est cette approche que je n'ai jamais comprise. Je dis que la MINUSMA n'est pas venue pour faire la guerre. Bien. Mais la MINUSMA est venue pour au moins protéger les populations civiles. Dès l'instant que la MINUSMA ne peut pas empêcher à ce que des mouvements rebelles, que ce soit des mouvements pro-gouvernementaux ou anti-gouvernementaux, pénètrent dans une ville pour attenter à la vie et au bien des populations, je crois que sa mission, elle est terminée, elle a échoué. Alors, Al-Kaïdi, il y a eu deux faits majeurs suite à ces événements. La MINUSMA annonce l'ouverture d'une enquête, mais il y a également une enquête qui émane du siège de la MINUSMA, notamment le secrétaire général des Nations Unies qui ouvre une enquête totalement indépendante de ce qui va être entamé comme enquête du côté de la MINUSMA ici. Je dis tout ce qui est en train de se dire pour moi ne sert à rien. Mais la communauté internationale elle-même, elle est complice de la situation qui se passe au nord. Et qu'est-ce qui se passerait si cette communauté internationale n'était pas au Mali ? La communauté internationale ne fait absolument rien, sinon le problème du nord là serait fini depuis très longtemps. Ça c'est clair et net. Elle ne fait rien. Alors, ce point de vue est entendu. On me fait signe que Boubacar Sissoko du RPM n'est toujours pas en ligne. Alors, c'est toujours un défi d'avoir les députés. Ils sont 147 à l'Assemblée nationale, mais toujours difficile de les mobiliser pour le débat du vendredi. Alors, Al-Kaïdi, nous allons continuer avec vous. Toujours concernant ces événements de Gao. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ces actions-là sur le terrain compromettent les actions de la MINUSMA dans le pays? Mais je dis que l'action de la MINUSMA, là, depuis, moi je suis le seul qui ait dit et répété ici que la MINUSMA, je ne connais pas, en tout cas moi je ne connais même pas son objectif. Si l'objectif de la MINUSMA était de protéger les populations civiles, on ne devrait pas arriver là. Et je dis que si la communauté internationale était dans l'objectif d'aider le Mali, je crois qu'elle n'est pas en train de le faire. Parce que c'est très simple, hein. C'est absolument simple comme de l'eau à boire. Tout ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui a été accepté au niveau des Nations Unies. L'intégrité territoriale,
Tout ce qui est en train d'être accepté, que ce soit l'accord de Ouagadougou, que ce soit au niveau de la communauté, au siège de l'ONU, tout ça, ça a été accepté. Mais chaque fois, on dit c'est le feu. Mais les mouvements rebelles peuvent aller faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de problème. Il suffit qu'un militaire du Mali se déplace qu'il y ait problème. Qu'on vienne nous mettre nos militaires en prison sur leur propre territoire, c'est déjà très grave. Je crois que quel que soit le problème, à moins qu'ils exercent normalement leur neutralité. Et tout le monde voit ici qu'ils ne sont pas neutres. Alors, on va peut-être empiéter un tout petit peu sur le deuxième volet de notre intervention. Ce sera sur cette question de l'armée malienne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que l'armée malienne a laissé sa place aux milices ? Mais ce n'est pas l'armée malienne qui a laissé sa place aux milices. C'est la communauté internationale qui a obligé l'armée malienne à laisser sa place aux milices. C'est tout. Point à la ligne. C'est la communauté internationale qui a obligé l'armée malienne, qui est en train de museler l'armée malienne. Parce que c'est ça le problème. On vient, on met l'armée dans un carcan, on lui dit vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. Pendant ce temps, les autres font ce qu'ils veulent. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on comprend dans cette histoire-là? Vraiment, il faudrait que des gens qui viennent ici pour nous aider, qui nous aident, s'ils veulent le faire. Et je vous dis que si la communauté internationale est décidée aujourd'hui à nous aider, ce problème serait terminé depuis très très longtemps. Il suffit simplement de dire la vérité à ces rebelles et de ne pas les appuyer. Parce que la question est très simple, ne partons pas trop loin. Si vous voyez que des rebelles disent on fait ce qu'on veut, vous êtes obligés de nous accepter, ça veut dire qu'ils ont des moyens. Ces moyens, ils les enlèvent d'où? Alors, nous avons Boubacar Sissoko au téléphone. Boubacar Sissoko, vous êtes du RPM. Bonjour. Bonjour. Alors, Boubacar Sissoko, malheureusement, vous n'avez pas eu l'opportunité d'entendre le début de cette émission. Et je rappelle que nous sommes là pour débattre de 3 thèmes de la semaine. D'abord, cette marche qui a fait 3 morts à Gao. Et cette question sur l'intervention, de la responsabilité de la MINUSMA, mais aussi sur la responsabilité de l'encadrement de cette marche. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une responsabilité des autorités maliennes par rapport à l'encadrement de cette marche, et nous débattrons dans la dernière partie de la CAN. Mais d'abord, une réaction par rapport à cette marche de Gao qui a fait 3 morts, malheureusement, du côté des manifestants civils. Vraiment, moi, je remercie d'abord tous les auditeurs de Studio Tamani, vous, les journalistes, pour avoir pensé à débattre d'un sujet aussi sensible aujourd'hui dans notre pays. Par rapport à la marche, d'abord, c'est autour d'un document dont nous n'avons pas eu à connaître le contenu. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous n'avons pas eu à connaître le contenu du document. C'est seulement regrettable qu'il y ait eu des morts. Et établir ici la responsabilité de l'avertissement, je pense, ce serait un peu trop tôt parce qu'il y a une ouverture d'enquête. Et tout ce que je peux vous dire, hier, le RPM s'est prononcé par rapport au sujet. Et d'abord, nous avons condamné la recrudescence des violences sur l'étendue du Nord, mais même au centre. Ensuite, nous avons demandé l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Nous avons condamné vraiment les violations du cessez-le-feu. Très pieusement, nous nous inclinons devant la mémoire de nos compatriotes qui ont eu vraiment à perdre la vie sur cette situation. Je pense que ça nous interpelle. Ça nous interpelle par rapport à tout ce qui se passe ici. Mais ce que je dois dire aux auditeurs, le Mali fait partie des Nations Unies. Donc si nous faisons partie du système des Nations Unies, ça veut dire que nous devons entretenir des relations de coopération. Nous devons entretenir des relations de coopération. Bien vrai que ces relations de coopération doivent être des relations sincères, bâties sur de bons rapports sur la sincérité. Donc nous demandons vraiment une franche collaboration entre les acteurs, le Mali et ses partenaires qui sont en train de s'aider pour gérer cette situation. Cette sécurité dans Merci beaucoup Boubacar Sissoko, mais restez avec nous. Nous nous excusons auprès des auditeurs car la liaison est très mauvaise. Boubacar Sissoko, essayez de vous isoler un peu pour qu'on vous entende mieux. Alors Al-Qaïdi, on peut pas. Est-ce qu'on peut revenir sur certaines actions et certaines obligations aujourd'hui de la MINUSMA du fait de protéger le personnel civil? On sait que cette marche était dirigée vers un camp de la MINUSMA et la MINUSMA se devait
également de préserver la vie du personnel civil dans ce camp. Est-ce que vous comprenez cette façon de faire de la MINUSMA et est-ce que vous comprenez cette envie de préserver la vie des civils? J'ai dit que si les populations ont marché sur un camp de la MINUSMA, ça veut dire d'abord qu'elles reprochent quelque chose à la MINUSMA. Deuxièmement, la MINUSMA, les forces qui composent la MINUSMA, c'est des professionnels. C'est les professionnels du maintien d'ordre. Je crois que quelqu'un qui ne peut pas maintenir l'ordre, mais quelle guerre elle va faire? Quelqu'un qui ne peut pas maintenir l'ordre. Vous me dites quelle guerre la personne peut faire? La MINUSMA est qualifiée pour maintenir l'ordre, quel que soit le nombre de personnes qui se sont dirigées sur la MINUSMA, c'est des populations civiles qui n'ont que des cocktails Molotov, qui n'ont que des bâtons, qui n'ont que des cailloux. Donc, normalement, on devrait prendre les dispositions pour maintenir simplement l'ordre. Mais tirer à balles réelles sur des populations civiles, pour ceux qui doivent venir les protéger, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ça? Alors, tout émane de ce document-là par rapport à la zone de Tabancourt, à la sécurisation de cette zone de Tabancourt, où aujourd'hui, la coordination, les membres de la coordination et les membres de la plateforme s'affrontent. Alors, on a longtemps accusé les membres de la coordination pour avoir instrumentalisé la population civile à Kidal. Est-ce que cela a été le cas également à Gao? J'ai dit les populations civiles ont été instrumentalisées à Kidal. Les populations civiles ont détruit des bases à Kidal appartenant à la MINUSMA. Elles ont tiré. Alors, on a dit que ces populations-là ont été instrumentalisées. Est-ce que ça a été le cas? Mais je ne dis pas qu'elles ont été instrumentalisées, quel que soit ce qu'elles ont été. Elles ont été instrumentalisées et ça veut dire que déjà qu'il y a une circonstance aggravante. N'est-ce pas? Ça, au moins, c'est reconnu. Mais est-ce que pour autant, la MINUSMA a tiré sur ces populations? Mais pourquoi les populations de Gao? C'est que vous comprenez, c'est très facile, c'est du terre à terre. Les mouvements rebelles peuvent faire ce qu'ils veulent, les autres mouvements sont obligés de croiser les bras et de les regarder faire. Voilà ce que la communauté internationale veut. Ça veut dire que la communauté internationale a un plan autre que nous ne connaissons pas, qui est absolument la partition du pays. Ça c'est clair. Parce que nous sommes entre Maliens entre nous, que ce soit les rebelles, que ce soit les mouvements d'autodéfense, que ce soit l'armée, que ce soit nous autres. Mais nous sommes tous dans un même pays. Pourquoi un traitement, le traitement n'est pas égal vis-à-vis de tout le monde? C'est ça le problème. Et c'est ce problème-là qui a été décrié et qui a été la base de ce document-là est venue à partir de ce traitement inéquitable et inégal au niveau des populations qui vivent sur leurs terres. Parce que les terres du Nord appartiennent aux Maliens, pas à des rebelles, pas à des Tamashek, pas à des Sonrai, pas à des Peuls, pas à des Bozo, mais à toutes les populations du Mali. Et quelle que soit la population qui se déplace du sud au nord, de l'est à l'ouest, elle doit se sentir chez elle. Chez elle. Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant la deuxième partie de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de rester des nôtres. Nous sommes à la deuxième partie de cette émission, le Grand Dialogue, qui accueille aujourd'hui les députés. Malheureusement, nous avons des difficultés à rejoindre le député de la majorité, Boubacar Sissoko, et nous avons un député avec nous, celui de l'opposition, Al-Kaïdi Touré. Alors, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission, consacrée donc au rôle de l'armée malienne dans le nord du Mali. Alors, les observateurs disent qu'il est temps aujourd'hui que le président Ibrahim Boubacar Keïta sorte du statu quo pour appliquer la loi 04-051 qui porte sur l'organisation générale de la défense nationale en défense civile, économique et militaire. Alors, Al-Kaïdi, quelle est aujourd'hui la marche à suivre pour l'application de cette loi, selon vous? Bon, j'ai dit que nous sommes dans un pays. Et quand on est dans un pays qui est démocratique, absolument, je crois qu'il faut appliquer les principes démocratiques. Et c'est les principes qui sont énoncés dans les lois. Et quand il y a une loi qui parle des sujets aussi importants que ce que vous venez de dire, je crois qu'on n'a pas besoin de le rappeler à un président de la République. Il est le président de la République, il doit savoir ce qu'il doit faire. Mais aujourd'hui, on doit donner à l'armée malienne toute son importance. On doit donner à l'armée malienne les moyens d'assurer la défense du territoire. La défense du territoire, c'est ça sa mission cardinale. Mais une armée qui se trouve pratiquement
étrangère sur ses propres terres. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. L'armée, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé par rapport à la formation, que nous avons une armée qui peut faire face à ces djihadistes. Parce que nous avons vu en France ce qui s'est passé. Ça, c'est des pays qui ont des armées absolument fortes et bien équipées. Même elles ont des difficultés par rapport au terrorisme. Mais ce qui est sûr, quand même, au moins, là où cette menace n'est pas aussi grave, on peut mettre l'armée en avant. Parce que nous ne comprenons rien. Quand vous appelez les gens de la MINUSMA qui sont là censés défendre les civils, ils ne veulent pas venir, il faudrait qu'on se réunisse. Pendant ce temps, les gens sont en train de mourir, ils sont en train de perdre leurs biens. Au moins ici, c'est l'armée. Je crois que là, on peut parler, mais on ne peut rien dire, on ne peut rien reprocher à la MINUSMA parce que nous ne savons pas le contenu de ce qui les a amenés ici. Nous ne savons pas ce qu'on doit leur demander, ce qu'on ne doit pas leur demander. Mais notre armée, au moins, quand nous sommes en insécurité et que nous fassions appel, je crois qu'elle ne peut pas nous dire autre chose que de venir. Ou elle nous dit qu'elle n'a pas les moyens de venir, ou elle a dit qu'elle a peur. Et ça, elle ne le dira pas. Aujourd'hui, il faut responsabiliser l'armée. Il faut les mettre dans toutes les conditions. Il faudrait créer les conditions pour que le Mali là soit émergent. Le Mali ne peut pas être émergent si le Mali n'a pas une seule armée digne de son nom pour au moins sécuriser la vie des personnes et de leurs biens. Alors, nous avons Boubacar Sissoko, député du RPM en ligne. Boubacar Sissoko, que dire de cette lenteur des réformes qu'on doit aujourd'hui mettre en œuvre pour l'armée malienne? Bon, d'abord, moi, je voudrais un peu reclasser les choses dans leur contexte. Le peuple malien est un peuple reconnaissant. Nous reconnaissons tout le bonheur que les forces, nos amis, les forces alliées ont fait pour que l'État malien soit aujourd'hui ce qu'il est. Sinon, ni de leur rapport, le Mali aurait disparu. Donc, j'étais, je ne sais pas quoi, sur le visage de nos partenaires si nous ne partageons pas cette situation. Et ce qu'il faut craindre, c'est surtout la récupération politique de cette situation. La récupération politique de cette situation, il faudrait que ceux qui veulent en faire de la récupération politique comprennent que personne ne gagne par rapport à ça. Donc on évite la récupération, qu'on évite de politiser cette situation. Pour revenir, pour réagir à ce que l'honorable Aïkali vient de dire, à aucun moment l'armée malienne n'a été déresponsabilisée de cette mission. Et l'armée malienne a toujours été, en tout cas, le souci du système que nous avons, de gouvernement que nous avons aujourd'hui en place. Vous voyez la réforme, la programmation, la loi de la programmation militaire, qui consacre des centaines de milliards pour la formation, le réarmement. Mais ce qu'il faut comprendre, la formation militaire n'est pas seulement le maniement des armes, mais également il faut la formation mentale. Il faut la formation mentale. Et pour la formation mentale, qu'on laisse de côté le problème de majorité ou le problème de l'opposition, qu'on ne regarde que l'unité nationale, qu'on ne regarde que le seul intérêt malien. Si nous regardons tous dans ce même sens-là, je pense que nos forces armées maliennes qui ont le cœur à la tâche arriveront un jour à bout parce que sa sécurité, la sécurité d'un pays ne peut être assurée que par ses propres moyens. Alors, Boubacar Sissoko, on parle aujourd'hui de près de 1000 milliards le montant nécessaire aujourd'hui pour cette réforme de l'armée. Est-ce que vous pensez que les partenaires vont toujours suivre avec ces nombreux scandales qu'il y a eu aujourd'hui autour des marchés de l'armée concernant l'équipement de cette armée? Est-ce que vous pensez que les partenaires vont suivre? Effectivement, ça c'est vraiment un atout parce que la gestion transparente, la gestion impartiale qui a été faite autour de ce sujet, aujourd'hui est un atout pour rétablir la confiance du Mali autour de ses partenaires-là. Je pense qu'avec la situation que nous connaissons, l'évolution des dossiers que nous connaissons, vous avez vu le remaniement ministériel, vous avez vu la saisine de la Cour suprême, de la section de compte de la Cour suprême, tout a été mis sur la table, tout a été étudié. Il y a eu une transparence nette autour de ces sujets et c'est ce qui a permis
au Mali d'avoir la confiance de ses partenaires. Je pense qu'avec cette gestion, les partenaires sont prêts et vont continuer à nous accompagner. Alors Boubacar Sissoko, ne partez pas, restez avec nous. Al-Kaïdi Touré, concernant justement cette mobilisation de fonds, est-ce que vous pensez que les partenaires vont rester aux côtés du Mali suite à ces nombreux cas de corruption qu'il y a eu pour la passation des marchés d'équipements militaires? Merci. Avant d'arriver à ce niveau, je vais rebondir sur ce qu'il a dit. J'ai dit que moi, je ne suis pas le politicien qui fait le chaud et le froid. Moi, je ne fais ni le chaud ni le froid. Je suis toujours égal à moi-même. On ne fait pas de récupération, mais vous... Il y a des gens qui... Boubacar Sissoko, lui, il croit que... Le RPM là, croit que le Mali, là, c'est pratiquement un gâteau. Ils le prennent et ils croient que nous autres, là, nous sommes là, nous n'avons pas de cerveau. Personne n'a dit que l'aménagement n'a pas été utile. Personne n'a dit que la communauté internationale n'a pas aidé. C'est pour cela que la communauté internationale nous rend esclaves. C'est ça le problème. Il faudrait qu'on dise les choses. Là où ça a marché, ça a marché. Ils ont stoppé les djihadistes, mais ils sont arrêtés à Gao. Ils ne sont pas partis à Kidal. Pourquoi vous ne le dites pas? Mais même le président de la République que vous défendez, mais dit qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, c'est vous qui dites le contraire. Nous, on ne fait pas de récupération. Et moi, particulièrement, Maître Al-Kaïdi, je ne fais pas de récupération politique. Je dis ce que je pense et je le dis avec la ferme conviction que c'est ça la vérité. L'accompagnement des partenaires. C'est tout, l'accompagnement des partenaires. Je vous ai dit, si c'est lui qui dit que ça, c'est la transparence. La transparence, c'est où? Mais il y a eu des surfacturations, il y a eu tout ça, il y a eu tout ce que le FMI a demandé, on a fait. Mais aujourd'hui, là, on n'est pas aux sanctions. D'abord, on n'a pas su qui a fait, qui n'a pas fait. Les conditions dans lesquelles le FMI est revenu ici, vous les connaissez. Si ces conditions ne sont pas remplies, là, mon cher ami, ce n'est pas ce verbe-là, venir parler à la radio pour faire sentir qu'il y a eu ça. Il n'y a absolument rien. Il y a eu simplement des déclarations d'intention. Maintenant, on va voir, on va suivre. Mais le Mali est là, nous sommes là. Si aujourd'hui nous faisons de la récupération par rapport à l'aménagement, le temps donnera raison à qui? On le verra. Est-ce que vous pensez que le Mali reste crédible aux yeux des partenaires? Mais la crédibilité d'un pays, c'est par rapport à ses engagements. Le FMI est venu à poser des conditions. Elle a arrêté sa coopération. Elle a repris sa coopération en proposant, en intimant de remplir d'autres conditionnalités. Si ces conditionnalités sont remplies, pourquoi pas? Nous sommes entre partenaires. L'essentiel, c'est que moi, j'ai voté. Vous avez dit de corriger, j'ai corrigé. On a repris la coopération sur une franche collaboration. Je crois que ça doit aller. Si chacun respecte ses engagements, apparemment, je ne vois pas pourquoi ils ne resteront pas aux côtés du Mali, qui en a tant besoin. Mais tant que c'est les politiciens-là qui croient qu'ils peuvent aller raconter, parce que c'est ça le problème, quand vous ne dites pas la vérité à votre peuple, voilà ce qui va arriver. Dites la vérité. Là où c'est bien. Là où ça n'a pas été bien qu'on le dise. L'aménagement a été utile pour stopper, peut-être si vous le voulez bien, la progression des djihadistes. Mais l'aménagement s'est arrêté à Gao. Kidal fait partie du Mali, on nous a toujours fait croire. Mais on verra les jours qui vont venir, ce qui va pouvoir se passer. Alors, Boubacar Sissoko, vous êtes du RPM. Est-ce que le Mali est aujourd'hui en mesure de mobiliser ce montant-là, près de 1000 milliards pour la réorganisation de l'armée malienne? Merci, monsieur. Vous savez, moi je voudrais qu'on remonte un peu dans l'histoire. Le Mali n'est pas tombé dans l'ajustement structurel à partir de 2013. L'histoire est là. Donc la mauvaise gestion, nous avons hérité d'une situation que les gens ne veulent pas reconnaître. L'État, c'est une continuité. Ceux qui ont mal géré ce pays-là, ce sont ceux-ci aujourd'hui qui veulent nous faire des donneurs de leçons. Vraiment. Je dis encore, je le répète. Boubacar Sissoko. Oui. C'est-à-dire, vraiment, je voudrais que vous laissez. C'est-à-dire, quand vous m'interrompez, vous allez interrompre mon raisonnement. C'est parce que vous avez c'est juste une précision. Vous avez suffisamment écouté, vraiment, je prends l'impartialité. Allez-y. Vous avez suffisamment écouté. Je vous en prie, allez-y. Qui nous a traité tous les mots. Allez-y, je vous en prie. Je voudrais tout simplement lui rappeler que l'ajustement structurel n'a pas commencé au Mali à partir de 2013. Et c'est la vérité. Le RPM a fait 13 ans dans l'opposition. 13 ans, c'est en disant la vérité que le peuple malien a eu confiance au RPM et c'est ce qui a fait que c'est cette vérité-là, ce langage de vérité-là qui fait aujourd'hui que nous sommes aux affaires. Nous saurons nous assumer, nous saurons gérer, nous saurons rendre compte. Donc par rapport, pour revenir un peu à la capacité de mobilisation de ce gouvernement-là, je vous dis, tant qu'il y a la confiance, tant qu'il y a la volonté de bien gérer, nous serons avec les partenaires. Et cette confiance-là, aujourd'hui, cette bonne volonté-là ne fait pas défaut.
Cette bonne volonté ne fait pas défaut. Quelles que soient les dérives qui sont arrivées, il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite. Nous avons reconnu ce qui s'est passé et nous avons tiré les leçons. Nous avons dit qu'on ne se presse pas. Tout sera mis sur la table, tout sera tamisé et la vérité sera dite à la population, au peuple malien. Alors, Boubacar Sissoko, j'estime que vous avez terminé et que je peux maintenant poser ma question. Oui, vous pouvez poser ma question. Alors, vous dites que vous avez hérité de 10 ans de mauvaise gestion. De 10 ans. De combien d'années? Nous avons le système, je vous dis, remontez un peu le système de l'ajustement sur le terrain au Mali depuis les années 80. Donc, plus de 10 ans. Plus de 10 ans. D'accord. Alors, les cas de corruption qu'on a constatés, c'est les personnes accusées faisaient partie du gouvernement du président Ibeka. Est-ce que, en héritant de cette mauvaise gestion, vous avez imité cette mauvaise gestion? Nous n'avons pas imité. Vous savez, le problème, je pense qu'on doit pouvoir tourner. Les Maliens doivent pouvoir tourner aujourd'hui, doivent pardonner même s'ils n'oublient pas. Comme on a fait dans le cas de la vente de soutènement, comme on a fait dans les privatisations ultérieures. Les gens, ce n'est pas le seul cas. Ça, ce que je ne comprends pas. Des deux sujets, la surfacturation, je ne sais pas quoi encore, c'est toujours, on ne reproche rien, on a tellement dit, on a tellement débattu de ce problème-là qu'on ne veut pas le dépasser. Tant qu'on ne dépasse pas cette situation, c'est une marche d'escalier. Il faut le dépasser, il faut passer, il faut monter en haut. Vraiment, c'est ce que je demande, qu'on tourne la page de cette surfacturation, dès lors que la Cour constitutionnelle, la section de la Cour constitutionnelle a eu à connaître du dossier, dès lors que le vérificateur général a eu à connaître du dossier et qu'on produit des rapports, attendons la gestion de ces rapports-là et faisons face aux problèmes réels de ce pays qui sont aujourd'hui la gestion de la sécurité au nord du pays, au centre aussi bien au sud de ce pays-là. C'est ce problème de sécurité. Et ensuite le rétablissement de la confiance à travers la volonté affichée par le président de la République et son gouvernement en action. L'opposition est-elle prête aujourd'hui à tourner la page sur ces cas de corruption? Je vais simplement dire que c'est toujours la même chanson. Il revient toujours sur la même chose. Mais je vous en prie, c'est-à-dire les Maliens, au moins, ce n'est pas tous qui sont des enfants. Mais où est-ce que le RPM était pendant cette mauvaise gestion? Quelle est cette opposition du RPM par rapport à la mauvaise gestion? J'ai dit qu'ils ont participé pendant 21 ans au pouvoir. Il y avait des ministres dans tous les gouvernements qui se sont succédés. Mais arrêtons cette histoire-là. Mais j'ai dit, moi personnellement, je n'ai pas détourné. Si vous connaissez des gens qui ont détourné, vous pouvez les appeler pour leur dire. Je vous dis simplement que vous êtes obligés aujourd'hui d'arrêter cette chanson. Vous avez dit que vous avez trouvé le Mali dans un trou. J'ai dit que je suis d'accord avec vous. Mais vous êtes venus, vous avez surcreusé. Maintenant, le trou dans lequel vous vous trouvez, ce n'est pas le premier trou. Hein. Ça, c'est un trou que vous-même vous avez surcreusé. Vous ne vous retrouverez même plus là-dedans. Donc ça, ce n'est pas le problème à l'opposition ni à qui que ce soit. Moi, je dis, je m'assume. Et vous devrez vous assumer que vous avez participé à ce pouvoir. S'il y a eu mauvaise gestion, vous avez participé. S'il y a eu détournement, le RPM a détourné. C'est moi qui le dis haut et fort. Tout ce qu'ils reprochent aujourd'hui aux autres, ils étaient au centre. Et je dis qu'il faut qu'ils changent la chanson. Et je voudrais tout simplement leur conseiller ceci. Nous voulons changer. Nous pouvons changer parce que nous savons, nous avons vécu. Nous connaissons les mécanismes, nous connaissons les principes, nous connaissons les choses qui se passaient dans ce pays. Si nous avons le RPM, si nous voulons changer, nous pouvons le faire. C'est tout. On ne peut pas nous dire autre chose. Et votre question, c'est par rapport à quoi? Non, ma question était justement sur cette question de corruption. Non, mais la corruption, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ils parlent de corruption comme si ils étaient là, ils étaient ailleurs. Aujourd'hui, ils sont là. Ce qui s'est passé au Mali par rapport au FMI. J'ai dit que c'est la première fois dans ce pays, le FMI existait ici, qu'il y ait un budget qui retourne 2 fois à l'Assemblée nationale. Hein? Mais ça, c'est la première fois. Et les surfacturations, même si on donne 200 milliards à des gens qui vendent des sociétés à 19 000 à 20 000 francs, je crois que l'armée ne sera pas équipée. Hein. Il faudra aujourd'hui absolument qu'on mette l'argent, le maximum qu'il soit. Si c'est tout le budget du Mali qu'on donne à l'armée,
pour se réformer. Moi, je suis d'accord. Mais il faudrait absolument que ça soit dans des conditions transparentes et que les besoins soient exprimés et que les besoins soient satisfaits, que ce ne soit pas dans les poches de certaines personnes. Voilà ce que moi je souhaite. Le forum des députés tire progressivement vers sa fin. Juste avant d'entamer la dernière partie, nous allons observer quelques secondes de pause. Une réaction, Un avis? Un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Sur les réseaux sociaux, c'est à travers notre page Facebook, notre compte Twitter, mais également notre site web www.studiotamani en un seul mot.org où vous pourrez réagir par exemple à ce que vous entendez et à toutes nos productions depuis la création du studio. Et tout ceci est également possible en direct à travers nos 20 stations partenaires de CAI à Kidal. Alors, nous sommes avec les députés, c'est le forum des députés. Nous avons 3 sujets, nous en avons épuisé pratiquement la moitié et nous sommes à la 3e partie donc sur cette question des Aigles, le match nul que les Aigles ont fait contre la Guinée. Suite à ce match nul-là, il y a eu un tirage. Est-ce que les règles de la CAF aujourd'hui sont conformes aux attentes des Africains? Alors, nous allons voir avec Boubacar Sissoko. Boubacar Sissoko, vous êtes député du RPM. Est-ce que vous pensez que cette élimination du Mali est juste? Cette élimination du Mali, même si elle est amère, elle est quand même juste parce qu'elle n'est pas sortie en dehors des règles du jeu. Quand on est dans un ensemble, on est obligé de se soumettre aux règles de cet ensemble-là. Même si ce sont des insuffisances qu'il faut revoir ultérieurement, à la date d'aujourd'hui, c'est regrettable que ce soit le Mali qui soit éliminé par tirage au sort. Mais d'abord, vous me permettez de féliciter les joueurs et l'encadrement. Ils ont fait montre vraiment d'équipe, vraiment de patriotisme, de combativité. Je salue vraiment les Aigles pour leur prestation. Je demande au peuple malien de tolérer. Alors, Boubacar Sissoko, nous avons malheureusement beaucoup de difficultés à vous entendre. Si vous pouvez vous arrêter un moment, je sais que vous êtes dans la voiture, pour qu'on puisse mieux vous entendre. D'accord. Donc, en attendant que vous vous gariez et qu'on puisse mieux vous entendre. Je me suis arrêté. Donc, allez-y. Donc, je dis d'abord, je commence par féliciter les Aigles du Mali, les joueurs et l'encadrement, le ministère pour la prestation fournie. Et par rapport à l'élimination, je dis c'est amer, mais quand on est dans un ensemble, on est obligé de se soumettre aux règles de cet ensemble-là. C'est vraiment regrettable que nous soyons éliminés de cette façon. Mais je demande au peuple malien vraiment d'être tolérant et vraiment de concevoir. Dieu a voulu à ce que nous soyons vraiment ici, ce n'est pas la fin du monde. Mais je prône quand même qu'on révise vraiment ce système-là, cet article de la CAF, pour vraiment éviter de telles frustrations. Alors, Al-Qaïdi, merci beaucoup, Boubacar Sissoko. Restez avec nous car le débat n'est pas terminé. Al-Qaïdi Touré, le Mali éliminé de la compétition suite à ce tirage au sort. Est-ce que vous pensez que c'est juste? Mais c'est très juste. Dans tous les cas, ce n'est pas quand une situation se pose qu'on veut réinventer des règles. Les règles, c'est avant. Donc, les règles qui existaient pour le moment, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est ça. Moi, je crois que c'est des règles même bonnes. Pourquoi elles ne sont pas bonnes? Elles sont très bonnes. Parce que si le Mali avait gagné au moins un seul match, on ne serait pas là. Et ce qui est sûr, le Mali a produit de très bons matchs, mais le Mali a fourni trop d'efforts contre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et vous savez, c'est des grandes nations de football. La Côte d'Ivoire avait l'habitude de battre le Mali 3-0. Cette fois-ci, on a fait match nul et c'est nous qui avions le premier marqué. Je crois qu'on ne peut pas demander plus. Ça, c'est déjà un réconfort. Et aujourd'hui, Seydou a raté un penalty, même Maradona a raté un penalty. Ce n'est pas la fin du monde. Vous savez, nous avons perdu, on n'a pas eu de chance. C'est tout. Et dans la vie, là, il y a la chance. Quelle que soit l'activité, il faut la chance. Nous n'avons pas eu la chance et c'est terminé. Mais les joueurs ont bien joué. Ils ont très bien joué et c'est la première fois que je vois l'équipe malienne produire un match aussi intense. Est-ce que c'est pas un peu dommage? Une bonne équipe qui s'arrête. C'est une bonne équipe, mais je crois que, vous savez, c'est-à-dire, je dis une activité, c'est avec la chance. Et si vous n'avez pas eu la chance, vous perdez. Mais c'est la même chose. Par rapport à la Guinée, c'est la même chose. La Guinée a gagné par le tirage au sort. On aurait pu gagner par le tirage au sort. Et donc, c'est la même chose. Ce n'est pas la peine de revenir sur ça. Les règles sont claires.
le jeu a été légalement, le résultat a été légalement produit et je crois qu'absolument il n'y a rien à se reprocher. Nous allons nous préparer pour des autres et je crois qu'un jour viendra où nous allons remporter cette coupe-là. Je crois que nous avons tous envie de l'emporter, mais les joueurs ont fait ce qu'ils peuvent faire et on ne peut pas donner plus qu'on ne peut. Alors, Boubacar Sissoko, vous êtes du RPM, député du RPM. Le président de la Fédération de football du Mali estime que le Mali, l'équipe nationale de cette année, ça fait longtemps que le Mali n'avait pas eu une telle équipe depuis 20 ans. Le Mali n'avait pas eu une telle équipe. Quel doit être aujourd'hui le rôle d'accompagnement des autorités pour cette équipe nationale des Aigles? C'est d'abord maintenir ce résultat. Je profite de l'occasion pour vraiment remercier Maître Al-Kaïdi pour avoir reconnu qu'il y a quand même un début de changement, même si ce n'est pas dans tous les secteurs. Le RPM est venu pour le changement, nous allons changer. Et tous les secteurs vont suivre le secteur, l'exemple du sport. Je n'ai jamais dit ça. Vraiment, donc pour cette situation, vraiment, je demande vraiment au département de redoubler d'efforts et vraiment de maintenir ce résultat-là. Ce qu'il a dit, c'est une réalité pour tous les observateurs. L'équipe malienne cette fois-ci est non seulement soudée du point de vue idéologique et mieux préparée du point de vue physique, mais nous avons senti vraiment le patriotisme, la combativité. Et vraiment, je remercie tout en demandant, pas seulement au département, mais à tous les Maliens, d'être unis, de s'entendre. Vous savez, à Kervorayan, rien n'est possible. Et tant qu'on est unis, on peut pousser une montagne. Et c'est le début du changement. Je demande à mon collègue d'être patient. Même le secteur économique doit suivre le secteur du sport. Merci Boubacar Sissoko. Vous restez toujours avec nous car le débat n'est pas terminé. Alors Al-Kaïdi, le Mali, ça fait 20 ans que le pays n'avait pas eu une telle équipe. Quel doit être aujourd'hui le rôle d'accompagnement des autorités? Mais j'ai dit que ce soit cette année, que ce soit les autres années, les équipes doivent être accompagnées. Mais le problème qui se pose, c'est la même chose au niveau de l'armée, les surfacturations. On met beaucoup d'argent dans le sport, mais au lieu que ça bénéficie aux sportifs, ça ne bénéficie à d'autres personnes. Et c'est pour cela que vous voyez à tous les échelons, c'est toujours des querelles de leadership, des querelles de personnes. Mais c'est ce qu'on doit arrêter. Si vous devrez améliorer des conditions, cherchez des bonnes conditions pour vous-même, qui soient les dirigeants, mais quand même ne prenez pas le tout. Si prenez un tiers des 3 tiers, mais si vous voulez prendre 2 tiers à vous et aux autres qui doivent fournir les efforts, un tiers, ça ne va pas. Donc il faut qu'on mette les équipes dans les conditions. Le Mali a des compétiteurs dans tous les domaines. Mais il faudrait qu'on les mette dans les conditions. Et ce n'est pas les conditions qui ne sont pas là, mais les conditions se détourner à d'autres fins. Et c'est malheureusement le cas de ce pays-là. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Sinon, si on continue à encadrer cette équipe-là, moi je crois que c'est une très bonne équipe. Elle a beaucoup d'avenir. Il faudrait qu'on la mette simplement dans les conditions et que les dirigeants comprennent enfin que si on est responsable de quelque chose, on doit veiller à ce que la chose se passe dans des conditions meilleures. Il faut qu'ils arrêtent ces querelles de leadership. Il faut qu'ils arrêtent. Ceux qui méritent les places, qu'on leur donne les places. Ceux qui ont l'honnêteté morale et intellectuelle, qu'on leur donne les places pour que ces gens-là puissent diriger les pays et dans tous les secteurs. Et c'est ce que je suis en train de dire à Boubacar. Moi, je suis impartial. Je ne suis pas un politicien, mais je fais de la politique. Je ne suis pas impartial. Je suis impartial parce que moi, je ne peux pas voir la vérité, ne pas dire. Nous avons tout ce qu'il est en train de dire là. C'est la vérité. Là où c'est bien, on le dit. Là où ça s'est bien passé, on le dit. Pourquoi on ne le dirait pas? Quelle que soit la personne qui aurait réussi dans ce pays-là, c'était Malien. On sera fier de lui. Qu'on soit avec lui ou pas, on sera fier de lui. Il faudrait qu'on le comprenne dans ce contexte-là. Et c'est pour cela qu'il y a le contradictoire qui permet de faire émerger les idées qui peuvent être partagées par chacun d'entre eux. Et la majorité peut-être verra la vérité de quel côté que ce soit. Il ne faudrait pas qu'on politise tout. On ne politise pas tout. Ce qui s'est passé au nord du Mali, à Gao. Mais si ça s'est passé dans les règles de l'art, qui va brancher personne. Mais il y a eu déjà trop de choses. Et en fin de compte, les gens en ont marre. C'est ce qui fait que les gens se révoltent. Et je crois que tant qu'on ne va pas gérer les gens de manière impartiale et qu'on laisse cette politique de côté, les politiciens, c'est pour dire la vérité. Mais les politiciens maliens, je ne sais pas ce qu'ils sont, parce que quand on assimile même la politique au mensonge. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le mensonge dans la politique? Vous êtes un menteur, vous faites de la politique, vous mentez. Vous ne mentez pas, vous faites de la politique, vous ne mentez à personne. Voilà.
Alors, Boubacar Sissoko, vous êtes député du RPM. Al-Kaïdi Touré de l'URD craint aujourd'hui que la corruption ne gangrène ce secteur aussi du sport. Quelles sont les garanties que vous pouvez nous donner par rapport à cette bonne marche du sport de façon générale au Mali? Vous savez, vous allez me permettre d'abord de dire tous mes regrets par rapport à certaines situations. Vous savez, si nous avions souci de ce pays-là, au moment où ces djihadistes s'installaient sur notre territoire, c'est en ce moment qu'on a vendu l'assautellement à coût de centaines de milliards et qu'on a refusé de payer des armements pour notre armée. Ensuite, c'est à ce moment qu'on a liquidé UCOMA et c'est là même aujourd'hui qui se dit soucieux vraiment de la sécurité du Mali, ont refusé d'armer le Mali. Et vraiment, pour clore, vous voyez toutes ces bonnes initiatives. Ils avaient toutes ces bonnes initiatives, ils avaient eu l'opportunité de mettre toutes ces initiatives-là en valeur, mais tout simplement ils ont refusé pour vraiment des problèmes personnels, pour des intérêts personnels. Et je suis vraiment heureux aujourd'hui que Maître Al-Gaïdi reconnaisse qu'il est temps de dépolitiser les grands secteurs de l'État. Comme exemple de cette situation. Vraiment, je leur prie de ne pas encore faire de la récupération pour cette situation et de nous accompagner dans le changement que nous venons d'amorcer. De nous accompagner, vraiment, je leur prie de nous accompagner et de nous faire confiance comme le peuple malien nous a fait confiance. Alors, et nous faciliter la gestion pour le bonheur, pour l'honneur et le bonheur des Maliens. Alors, concernant cette crainte... Le mensonge ne grandit pas. Vous n'allez jamais dire, mentir à quelqu'un s'il va vous dire, vraiment nous allons traiter affaire. Vous n'allez pas mentir à quelqu'un s'il va vous dire, j'ai confiance en vous. La confiance, c'est la chose la plus difficile à avoir, sinon il est plus facile d'avoir un diplôme, vraiment. Mais la confiance se mérite. La confiance se mérite. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons la confiance du peuple, qu'on nous laisse les mains libres, qu'on nous accompagne vraiment à l'heure du bilan. Nous n'aurons pas honte de l'héritage que nous allons léguer au peuple malien. Alors, Al-Kaïdi, un dernier mot? J'ai dit, mon dernier mot, c'est tout simplement de lui dire, il revient tout sur des choses qui, moi, ne m'intéressent pas. S'il y a quelqu'un qui n'a pas armé l'armée, je crois que cette personne-là, elle est là, et n'a qu'à lui poser la question. Mais ils étaient où? C'est la seule question que moi je me pose. Le RPM était où pendant que tout ça se passait? Ils étaient dans le pouvoir. Ils étaient dans le pouvoir et ils cherchaient des postes ministériels. L'opposition aujourd'hui n'est pas au pouvoir. Elle ne cherche pas de postes ministériels. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été révélées parce que l'opposition a joué son rôle. C'est de ça qu'on avait besoin dans le temps. Et vous ne l'avez pas fait. Donc, vous ne savez même pas ce que vous voulez. Quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Vous ne savez même pas ce que vous voulez parce que si vous êtes responsable et que vous vous assumez, vous devrez assumer le passé. Un dernier mot pour le RPM. Vous devez assumer le passé. Le dernier mot pour le RPM. Le passé, tu devrais l'assumer. Monsieur Al-Gaïdi, c'est vrai. Le RPM, vous le savez où était le RPM était à l'opposition. Et le RPM a su se désengager. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Ça a été laborieux tant pour les auditeurs que pour nous. Nous nous excusons de la mauvaise qualité de cette liaison téléphonique avec Boubacar Sissoko, le député du RPM. Et nous remercions tous les deux, le député du RPM, Boubacar Sissoko, et député de l'URD également, Al-Kaïdi Touré. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Djouara était à la mise en onde, Rokia Danyoko a réalisé cette émission, Peting Diara était à la régie vidéo. Nous vous disons bon week-end et à lundi pour un autre débat. Merci. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.